Bonjour à tous, on se trouve ici pour cette séance de langage C dont on va discuter et parler sur les entrées et les sorties ainsi que les opérateurs de langage C. Donc pour faire ça, on va suivre le plan suivant. Donc le plan est comme suit. Généralité, les entrées et sorties et on termine par les opérateurs. Donc la généralité que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est une expression. C'est quoi une expression? Donc une expression obtenue à partir d'opérateurs, de variables, de constantes, de fonctions et de parenthèses. Donc je vais vous donner un exemple. Donc j'ai ici trois variables. Donc C est égal à A plus B sur D. Donc ça c'est une opération mathématique. On peut la considérer comme une expression parce qu'elle contient des parenthèses, elle contient des variables, des opérateurs et des constantes. Cette expression elle a un type. Donc le type c'est int et elle va retourner un résultat. Toujours elle retourne un résultat. Donc ce résultat je peux l'affecter, tester ou bien utiliser comme une opérande dans notre expression. Donc l'opérande ici c'est C de notre expression. Donc c'est une variable. Donc ça c'est la généralité que je veux vous donner. Donc on passe directement pour les entrées et les sorties. Les entrées et les sorties. Donc vous avez déjà entendu ces mots entrée et sortie lorsque j'ai parlé de l'inclusion de la vidéo d'introduction, de l'inclusion de la bibliothèque standard input output. Donc input c'est entrée, output c'est sortie. Donc je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. Si vous avez parti chez un banque pour créer un compte, donc le fonctionnel, elle vous demande vos informations et elle les saisit dans une interface de son ordinateur. Cette interface, elle contient des champs de texte, bien sûr. Donc lorsqu'elle vérifie vos informations, elle fait enregistrer. Donc ces informations, elles ont entré vers le système. Donc c'est une entrée ici. Donc si ces informations sont correctes et l'opération est faite en succès, le système il va vous retourner un message contenant que l'opération était faite en succès. Donc c'est comme il y a une sortie et entrée à l'intérieur ici. Même aussi dans le langage C, il y a des fonctions spécifiques pour faire ce genre d'entrées et des sorties. La première fonction, c'est pour les entrées, c'est scanf. Donc elle permet d'acquérir en mémoire centrale une valeur. Cette valeur sera placée dans une variable. Donc scanf, elle place une valeur dans une variable. Donc le syntaxe général de cette fonction, le format que vous avez voyé ici. Donc chaque type il a un format précis. Le tableau suivant présente les formats associés aux différents types étudiés précédemment. Donc à la fonction scanf, donc je vais vous faire un petit dessin. Si on fait par exemple une int a par exemple, c'est-à-dire le système il a créé un espace mémoire de 2 octets. Mais il est vide parce qu'on n'a pas affecté aucune valeur. Donc, si j'ai fait le syntaxe scanf, j'ai respecté le syntaxe. Ici, c'est pourcentage D parce que c'est un entier. Virgule, je fais cette, je vais vous expliquer ce symbole et j'ai fait A. Donc, directement, la valeur que vous allez entrer dans la console, elle va être placée dans ce espace mémoire qui est en 2 octets. L'explication de ce symbole, c'est que on parle de l'adresse de A. Parce que dans la mémoire vive, lorsque je déclare plusieurs variables, donc chaque variable il a une adresse. Donc on connaît l'adresse de variable, comme l'adresse d'une personne ou bien. Donc l'adresse de A, elle se trouve par exemple ici. Donc ça c'est A. Donc si j'ai fait l'adresse de A, ça veut dire que scanf elle va partir directement vers l'adresse où il se trouve A et elle va placer la valeur entrée par ce format là. Donc c'est ça l'explication que moi j'ai compris dans cette fonction. Bon, c'est ça scanf. On passe directement pour l'autre fonction de sortie, c'est la fonction printf bien sûr, printf. Donc cette fonction elle permet d'afficher à l'écran un message pouvant intégrer. L'écran ici, ça veut dire la console lorsque j'exécute un logiciel. Donc, elle permet d'afficher à l'écran un message pouvant intégrer des expressions faites référence à des variables. Le format précise le type de la valeur contenue dans la variable CT. Donc, il faut se concentrer sur le format. Il ne faut pas oublier les pourcentages D, les pourcentages C associés à chaque type. Donc, elle peut prendre de nombreuses valeurs, mais on se limitera aux mêmes valeurs que pour l'instruction scanf. C'est compris.
Donc le syntaxe en général, c'est comme ça. C'est ça le syntaxe. Donc le message format, les variables ou expressions. Donc je vais vous donner un exemple. Donc l'exemple c'est que j'ai par exemple une int. Donc je vais faire scanf pourcentage d, comme ça, l'adresse de i. C'est-à-dire donc à l'écran, lorsque j'ai fait l'exécution, il va me demander d'entrer la valeur de i. Donc je vais faire un printf, donc comme ça, le double de, je vais faire pourcentage d comme ça, et pourcentage d, 2 points. Donc virgule, et je vais faire les variables. Donc ici ce sont les formats. Les formats ici c'est int, parce que le double d'un int c'est un entier. Donc le double de pourcentage d et pourcentage d. Donc la première valeur c'est i, c'est associé à ce format. Et le double, donc je vais faire une expression, c'est 2 fois i. C'est-à-dire lors de l'exécution, donc elle va m'afficher le double de i. Donc je fais une petite exécution. Donc si j'exécute maintenant, vous voyez ici il a une tirée ici. Donc c'est ça le rôle de scanf, c'est-à-dire il ne va pas continuer jusqu'à une valeur entrée ici. Donc c'est 2. Donc le double de 2 c'est 4. Donc la valeur que j'ai entrée ici, elle était saisie ou elle est affectée à la variable i, et après elle a affiché le résultat. Donc j'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi printf et c'est quoi scanf. Donc printf, je peux faire un printf ici pour que j'affiche. Vous avez entrer une valeur pour i. Donc ça c'est un message. Entrer une valeur pour i. Donc si je entre par exemple 10. Donc ça c'est un message. Entrer c'est la sortie. Printf la sortie. Donc elle fait afficher à l'écran un message pouvant intégrer les expressions faites référence à des variables. La référence, ce sont les variables i et 2 fois i. J'espère que vous avez compris c'est quoi les entrées et les sorties. Je vais vous donner un exercice et on va faire la correction. Donc maintenant, on va parler sur les opérateurs. Donc les opérateurs sont des symboles qui permettent de manipuler des variables, c'est-à-dire effectuer des opérations, des évaluations. Donc on distingue plusieurs types d'opérateurs. Il y a des opérateurs de calcul, il y a des opérateurs d'assignation, il y a des opérateurs d'incrémentation, de comparaison, et il y a les opérateurs logiques. Il y a d'autres opérateurs, mais on ne va pas les faire parce que on va les faire lorsqu'on a besoin de ces opérateurs. Donc les opérateurs de calcul, donc tous vous le connaissez, ce sont les opérateurs de soustraction, d'addition, la multiplication et la division, et il y a l'affectation. Donc je vais vous afficher une table, donc c'est simple, on ne va pas les expliquer. On va parler des opérateurs d'assignation ou bien les opérateurs d'affectation. Donc il permet d'affecter dans une variable de type simple le résultat d'une expression. Donc comme l'expression qu'on a fait, c'est c est égal donc une expression. Donc cette expression, comme on a dit, elle a une valeur, donc je peux l'affecter par l'opérateur d'affectation. Donc ça c'est pas égal, mais c'est l'opérateur d'affectation. Donc il y a d'autres opérateurs d'affectation qui simplifient. Donc si on a une variable par exemple avec un nom grand, comme ça, je vais incrémenter ou bien je vais ajouter 1 à cette variable. Je ne vais pas répéter le nom à chaque fois plus 1 comme ça. Donc c'est bizarre. Donc je vais faire une petite opération, c'est que je vais faire l'opérateur plus ou égal 1. Donc directement, ou bien plus ou égal 2. Donc directement il va faire compteur, il va l'ajouter 2 et il va faire une affectation à l'intérieur. Donc je vais vous afficher une table qui contient ces types des opérateurs. Donc c'est simple, vous allez les comprendre bien sûr. Donc ça c'est l'opérateur d'affectation. Donc on va parler sur les opérateurs d'incrémentation. Donc ce sont simples. Donc si on a un int i par exemple, donc ces opérateurs on l'utilise dans les boucles qui ont besoin d'un compteur. Donc par exemple, si je veux incrémenter i par 1, je fais i plus plus. Ou bien
plus I. Mais c'est quoi la différence entre ces deux variables? C'est que ici on fait, par exemple, on a une variable C. Regardez ce que je vais faire. On a I est égal à 3 par exemple. Donc je vais faire C est égal à I plus plus. Et je vais faire C est égal à plus plus I. Donc ici, dans cette instruction, donc C, elle vaut 3. Et dans cette instruction, C, elle vaut 4. Pourquoi? Cette instruction, on a une affectation et après incrémentation. C'est-à-dire la valeur de I, elle va être affectée à C et après on incrémente I. Mais ici, il y a une incrémentation, après il y a une affectation. Donc, vous avez compris maintenant c'est quoi la différence entre ces deux expressions. Donc c'est ça les opérateurs d'incrémentation ou décrémentation. Maintenant, on passe vers les opérateurs de comparaison. Donc les opérateurs de comparaison, ils sont simples. Il y a l'égalité, il y a test si différent, il y a inférieur, supérieur. Il y a autre opération de comparaison, c'est que comme les conditions. Donc je vais vous donner des exemples. On a par exemple int I par exemple, on a un C par exemple. Vous pouvez donner n'importe quelle valeur, mais on va faire un test par exemple. Donc je vais faire C est égal C supérieur, par exemple, supérieur à 6. Donc, cette instruction, ça veut dire que I est égal à 1 si C est supérieur à 5. C'est comme une condition. Si C est supérieur à 5, donc I vaut 1. Sinon, est égal à 0. Donc, c'est ça, supérieur. Si on fait par exemple est égal, ça veut dire que I, il vaut 1 si C est égal à 6. Sinon, il vaut 0. Si on fait par exemple ici différent, comme ça, c'est-à-dire que C, s'il était différent de 6, donc I, il vaut 1. Sinon, il vaut 0. C'est ça un genre de comparaison, de petites comparaisons. Mais on va parler sur les structures conditionnelles dans ce qui suit des vidéos et vous allez comprendre beaucoup de... Et on termine par les types des opérateurs logiques. Ce sont les types booléens. Donc il n'existe pas en C un type booléen, mais la convention suivante est utilisée. C'est-à-dire une expression est vraie si elle est non nulle. Une expression est fausse si elle est égale à 0. Donc c'est ça la convention en général. Donc j'espère que vous aimez la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne afin de me motiver pour créer d'autres vidéos. Et merci.